que ça? Non, ok, bon. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux Strasbourgeois de la place Kléber. Alors, on est réunis là aujourd'hui parce que il y a eu du 4 au 14 septembre le procès des assassins de Clément Méric. Un jeune de 18 ans qui s'est fait tuer le 5 juin 2013 par des fascistes. Des fascistes liés à des groupes d'extrême droite, Troisième Voie et les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Donc le procès de ces assassins s'est tenu du 4 au 14, comme dit, c'est fini hier. Deux de ces assassins ont pris respectivement 11 ans et 7 ans de prison ferme. Malheureusement, la caractérisation de meurtre avec arme n'a pas été retenue, c'est pourquoi ils ont eu une peine aussi légère. Pendant toute la durée du procès, donc du 4 au 14, le comité pour Clément à Paris a organisé des événements sous le mot d'ordre de l'extrême droite tue faisant son procès. Alors si le procès de Clément Méric qui s'est achevé hier soir, le procès de l'extrême droite en règle générale n'est pas fini. L'extrême droite tue en France, en Grèce, en Allemagne, à nos frontières. Aux États-Unis également avec le meurtre d'Heather Heyer l'année dernière à Charlottesville. Donc le procès de l'extrême droite, il ne s'arrête pas avec la fin du procès des assassins de Clément. Les assassins de Clément, c'est Esteban Morillo qui a pris 11 ans et Samuel Dufour qui a pris 7 ans. Alors voilà, on se réjouit qu'ils soient mis à l'ombre et qu'ils puissent plus mener leurs activités violentes et criminelles. Mais pour autant, il reste plein de fascistes en liberté qui continuent à mener des agressions, que ce soit contre des migrants, des migrantes, des personnes LGBT, le mouvement social, les musulmans, les juifs aussi, contre toutes les minorités, contre tout ce qui leur plaît pas, soit énormément de monde au final. Donc en même temps, alors c'est vraiment le hasard du calendrier, mais à Lyon le 5 septembre, il y a eu aussi le procès de 5 jeunes fascistes qui ont agressé au couteau 2 jeunes mineurs, qui les ont plantés dans le dos alors qu'ils étaient à terre. Là encore une fois, l'inculpation pour tentative de meurtre n'a pas été retenue malheureusement. Mais voilà, il faut imaginer l'image de jeunes, même pas 18 ans, à terre, en train de se faire prendre des coups de couteau par des fascistes qui se réclament expressément de Franco et d'Hitler et de Mussolini. Donc aussi, on a aussi en ce moment même l'arrestation de 7 personnes impliquées dans le commando qui est allé expulser les jeunes étudiants en lutte à Montpellier. Un commando qui a été commandité par le doyen de la fac de droit, Philippe Pétel, qui fait lui-même partie des accusés et qui est lui-même en garde à vue en ce moment même, avec un autre professeur et sa femme. Donc ça, c'est pour les procès de l'extrême droite qui ont lieu en ce moment en France. Il y a aussi eu cette année, comment ça s'appelle encore, l'Action des forces opérationnelles. Un groupe de fascistes qui s'organisait pour mener la guerre civile. La guerre civile contre les musulmans, contre les musulmanes, contre les réfugiés, qui projetaient des attentats contre des mosquées notamment. Voilà, donc ça c'est pour la France. En Grèce, on a eu le tristement célèbre assassinat de Pavlos Fyssas, un rappeur antifasciste qui s'est fait buter par les nazis d'Aube Dorée. Il faut savoir que l'Aube Dorée, en 2012, aux élections législatives, ils sont arrivés à 7% des scrutins, ce qui leur a donné énormément de confiance. Assez de confiance pour ouvrir 70 locaux à travers la Grèce. Sur le modèle du bastion social, ou plutôt l'inverse, le bastion social qu'on a au quartier de l'Esplanade, au 27 rue Vauban, s'inspire du modèle néo-nazi d'Aube Dorée et de Casa Pound en Italie. Donc ces gens-là, après avoir ouvert leurs locaux, ils servent de base arrière pour des sections d'assaut. C'est eux-mêmes qui les nomment comme ça. Des sections d'assaut qui ont commis plusieurs meurtres. D'abord en 2013, la même année où Clément s'est fait assassiner, c'est Sherzad Loukman, un réfugié pakistanais qui s'est fait tuer par deux fachos grecs. Alors la justice grecque, elle est un peu moins clémente pour les idées nazies qu'en France. Ces 2 assassins, Sherzad Loukman, ils ont pris la réclusion à perpétuité. Voilà. Il faut voir que les attentats, le terrorisme d'extrême droite, les agressions d'extrême droite, c'est quelque chose qui a lieu de façon régulière. Par exemple, Anders Breivik en Suède en 2011, c'était aussi sur les mêmes idées, contre le grand remplacement, contre les musulmans, contre les réfugiés, qu'il a commis un meurtre de masse, 77 morts. 77 morts par Anders Breivik, dont les militants du bastion social se revendiquent. On a en Allemagne depuis la réunification,
On a 7 morts tous les ans par l'extrême droite, tombés sous les coups de l'extrême droite. Principalement des réfugiés et des marginaux. Alors voilà, attaquer les étrangers et les marginaux pour l'Allemagne, ça rappelle quelque chose, douloureusement je pense. Voilà, en Italie aussi, et particulièrement depuis l'élection de Matteo Salvini au gouvernement, les agressions contre les réfugiés, elles font que s'accélérer. Malheureusement, on voit la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe, et même outre-Atlantique, on peut le voir, hein. Trump élu aux États-Unis, ça donne raison aux suprémacistes blancs, ça donne confiance à nos fascistes locaux, parce que ce soit Trump, que ce soit Salvini, que ce soit Kurz en Autriche, que ce soit même en Allemagne, même en France, toute la législation anti-immigrés, tout ce qu'elle fait, c'est renforcer l'idéologie de merde des fascistes, qui soient confortés en fait, qui soient confortés dans leurs idées, qui prennent confiance et qui se permettent d'apparaître sur les places publiques pour déverser leur flot de haine. Donc nous on est là pour dire que nos rues, nos lieux de travail, nos universités, pas un fasciste qui puisse prendre la parole publiquement et déverser son idéologie de merde. Pas une affiche du Front National dans nos rues, pas un autocollant du Bastion Social dans nos rues. Les fachos, ils n'ont pas leur place ici, il faut leur faire leur procès parce qu'ils sont dangereux. L'histoire est là pour nous rappeler qu'est-ce que c'est que le fascisme. Le fascisme, quand on parle du fascisme, il faut toujours avoir en tête ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Que ça a été les camps de concentration, les camps d'extermination, l'extermination organisée des juifs, des tziganes, des homosexuels, des militants communistes, etc. etc. C'est des meurtres de masse organisés. C'est l'impossibilité pour nous de nous organiser. C'est la fin des partis politiques, c'est la fin des syndicats, c'est même la fin des scouts, c'est même la fin de toute organisation indépendante du parti fasciste ou de l'État. Voilà, je suis un peu long, mais je voudrais juste rappeler encore quelques autres morts de l'extrême droite dans notre pays. Il y a eu Ibrahim Ali à Marseille qui s'est fait tuer en 95, tué par balle par des colleurs d'affiches du Front National. Alors le Front National, il a bien réussi sa campagne de dédiabolisation, mais on n'oublie pas qu'il est organiquement lié à des gens qui ont participé au régime de Vichy, qui ont participé à Ordre Nouveau, Occident, des groupes violents d'extrême droite qui ont lutté contre nos camarades en mai 68. À côté d'Ibrahim Ali, la même année, c'est Brahim Bouharam qui a été couché dans la Seine en marge d'une manifestation du FN. Encore une fois, le FN. N'oublions pas que ce qui rassemble tous les groupuscules d'extrême droite, que ce soit le Bastion Social, les identitaires, l'Action française, etc., etc. On peut parler d'égalité, réconciliation, etc. C'est le Front National. Au moment des élections, tous et toutes, ils appellent à voter pour le Front National. C'est ce qui rassemble les fascistes de notre pays.